Bonjour à tous, et si la justice ne se rendait pas seulement dans un tribunal? Et si elle pouvait permettre de faire parler ceux qui ont causé du mal et ceux qui l'ont subi? Dans le film Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, auteur et victime se rencontrent, se regardent, se parlent. Un film qui nous fait découvrir une autre forme de justice, la justice restaurative. Nous allons écouter sa bande-annonce. Je m'appelle Nassim, j'ai 29 ans. Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative? C'est des victimes qui rencontrent des détenus. Oui, c'est ça. Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien, on écoute, on accueille inconditionnellement. J'aimerais revoir mon frère. J'ai pas envie de le croiser par hasard. Enfin, je veux le voir pour être sûr de pas le croiser par hasard. J'étais agressé dans le supermarché dans lequel je travaillais à 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses. J'ai 25 ans et j'ai braqué une supérette. J'ai passé toute ma vie dans le monde des stupéfiants. Ça fait 25 ans que je fais les allers-retours entre la prison et l'extérieur. Je suis plus comme avant. Ma vie est plus comme avant. Et si je résume, avant, elle était mieux. Quand vous parlez de peur, vous voulez dire quoi exactement? Quand vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime. Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles, des couples, des enfants. On met des petites claques, c'est pour impressionner. Mais des claques, c'est des coups. En vrai, j'ai l'impression que j'ai jamais rien décidé dans ma vie. Assume! Nous sors pas tes excuses débiles, là! Tu le prépares pas en fait. Moi, tu me prépares. Moi, ça fait des mois que je bosse comme une chienne, que j'ouvre tous les dossiers. Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tu. Je comprends pas cette violence. On est là pour favoriser leur réparation. J'ai perdu mon frère quand j'ai porté plainte en fait. Et ça me fait de la peine. Parce que j'adorais mon frère. C'était mon grand frère. Dans ce processus, le rôle d'animateur est central. Il intervient durant les phases de préparation, mais également pendant les rencontres. Effectivement, Ninon, nous avons d'ailleurs rencontré Martine Imberton, animatrice en justice restaurative pour l'IFJR, qui est l'Institut français de la justice restaurative. Elle nous a donc parlé des différents dispositifs proposés dans ce domaine. En France, ils sont au nombre de 3. La plus fréquente, c'est les médiations restauratives. Ça s'adresse aux victimes, à une victime et à un auteur qui ont un lien direct avec l'infraction. Donc en fait, la victime, c'est la victime de cet auteur-là. Donc il y a vraiment un lien entre les deux. Et elle peut concerner tout type d'infraction. La deuxième catégorie, c'est les rencontres auteur-victime, détenu-victime, si les personnes sont détenues. Et ça, c'est une rencontre qui implique plusieurs auteurs et plusieurs victimes, en général 4, qui sont concernés par le même type d'infraction. Par exemple, comme dans le film Je verrai toujours au visage, elles sont concernées par exemple toutes par des vols aggravés, des vols avec violence ou autres, mais il n'y a pas de lien direct entre les auteurs et les victimes. Troisième type de mesure, ce sont les cercles de soutien et de responsabilité, cercles d'accompagnement et de ressources. Alors, ça, c'est un troisième type de mesure qui n'implique pas de victimes, mais qui implique simplement plusieurs auteurs. La plupart du temps, ce sont des gens qui sortent de prison, qui ont un profil de victimes d'auteurs assez fragiles, vulnérables, isolés. Cependant, les demandes n'aboutissent pas toujours. C'est d'ailleurs ce qu'elle nous expliquait. Alors, donc, en ce qui concerne la médiation restaurative, les demandes n'aboutissent pas toujours à une rencontre. En fait, c'est vraiment quelque chose qu'on explique aux personnes dès le début. Les personnes sont libres d'entrer dans le dispositif, mais elles sont aussi libres d'en ressortir à tout moment. Et ça arrive assez souvent, en fait. Les personnes peuvent juste dire, soit je veux faire une pause, soit je vous recontacte dans tant de mois, soit j'arrête. Déjà parce que les personnes, elles peuvent vouloir quelque chose qui est d'un autre, qui n'est pas forcément une rencontre. Ça peut être envoyer une lettre, échanger un courrier. Ça peut être téléphoné. Donc là, c'est pas vraiment une rencontre, c'est une autre modalité. Cette justice est encore nouvelle. Nous lui avons donc demandé si elle était efficace et par conséquent, si les auteurs et les victimes retrouvaient toujours une certaine paix intérieure. Alors là aussi, c'est difficile de répondre de façon générale. En tout cas, dans ce que j'ai lu et dans les documentaires que j'ai pu voir, etc., il y a effectivement toujours un bénéfice. Les gens disent souvent quand même que ça les... Alors, je ne sais pas si c'est forcément une paix intérieure, mais en tout cas,
qu'ils ont pu débloquer leur vie qui était bloquée, un peu stoppée net par, en tout cas pour les victimes, par une infraction ou un peu comme paralysées et en fait, le processus leur permet de se remettre en mouvement et de recommencer à vivre normalement. Donc oui, finalement, retrouver une espèce de paix intérieure qui leur permet d'avancer, quoi. Et puis pour les auteurs, difficile de savoir si c'est de la paix, mais en tout cas, qu'ils se reconnectent avec une certaine humanité, ce qu'ils ont à l'intérieur et qui va peut-être aussi leur permettre d'avancer et de sortir de ce parcours de délinquance et de cette case. La notion de pardon est très complexe et parfois elle peut être liée à la paix intérieure. C'est pourquoi nous lui avons demandé si pour retrouver une paix intérieure, il faut nécessairement passer par le pardon. Difficile à dire. Il faut reconnaître qu'on a fait du mal. Je ne sais pas si on peut dire que ça, c'est demander le pardon. Reconnaître qu'on a fait du mal, je pense que c'est quand même quelque chose de réparateur pour les victimes. D'entendre que déjà l'auteur reconnaît les faits et que s'est engagé dans cette démarche, qu'il a des choses à dire, que même si c'est pas clairement forcément du pardon, mais c'est une forme de pardon qui est demandée quand même en disant je viens prendre de vos nouvelles, je veux savoir comment ça va, qu'est-ce que vous devenez depuis cette histoire. Tout ça, c'est réparateur pour la victime. Elle se sent finalement reconnue en tant que victime par l'auteur. Et pour les auteurs, est-ce que demander pardon, ça peut leur amener la paix? Je pense que c'est pas nécessaire forcément, mais je pense que ça peut contribuer à se retrouver en paix. Je sais pas si c'est le pardon en tant que tel, mais s'engager dans cette démarche-là et être reconnu et vu et entendu par la victime, je pense qu'il y a une espèce de lien de se dire: «Finalement, on est tous des humains, on appartient à la même communauté d'humains» et de retrouver une forme de respect pour soi. Et c'est aussi une façon de se reconnecter à sa propre humanité. Donc oui, une forme d'auto-pardon. Cependant, rien n'est infaillible et tout a ses limites. Martine Imberson nous a alors éclairé sur ce sujet vis-à-vis de la justice restaurative. La limite principale pour moi, c'est que il n'y a pas beaucoup d'animateurs et que du coup, c'est encore quelque chose qui reste assez confidentiel. Et pour finir, nous lui avons demandé son avis quant à la qualification de la justice restaurative de petite fabrique de la paix. Oui, je pense que vraiment on peut dire ça, c'est une petite fabrique de la paix. Moi, ce que je souhaite, c'est que ça devienne une grande fabrique de la paix, parce que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Et les gens qui sont engagés dans ce processus, ils constatent par eux-mêmes qu'il n'y a pas un gagnant et un perdant au bout du compte, comme dans la justice pénale, où c'est souvent ça, en fait, hein, finalement, où un condamné, et voilà. Là, on est sur deux personnes qui vont retrouver une facilité pour vivre normalement, retrouver une facilité pour être apaisées, pour faire la paix avec soi et avec les autres, du coup, avec la victime et avec peut-être tout son entourage, puisque c'est un vrai travail de la personne, mais aussi avec son entourage. Donc oui, c'est vraiment une petite fabrique de la paix. Donc comme elle nous l'a expliqué, la justice restaurative est encore trop peu développée et malgré le fait que tout le monde peut y avoir accès, les personnes concernées ne sont pas toujours au courant. Il faudrait donc qu'elle soit plus proposée par les professionnels. Elle a cependant prouvé à de nombreuses reprises son efficacité et elle permet de retrouver la paix à différentes échelles, donc entre auteurs et victimes, mais aussi dans leur esprit respectif et du coup, elle permet une société plus apaisée.